Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la signature d'une permutation. Donc, nous allons commencer par la définir. Donc, si on prend une permutation sigma dans S indicelle, on va dire qu'une inversion de sigma. Alors, qu'est-ce que ça va être une inversion? Ça va être un couple IJ dans lequel sigma de I et sigma de J sont classés dans l'ordre inverse de I et de J. Alors, quand on regarde ça, si sigma de I et sigma de J sont classés dans l'ordre inverse de I et de J, eh bien sigma de J et sigma de I, si on échange, sont aussi classés dans l'ordre inverse de J et I. Or, ce qui va nous intéresser, c'est la parité du nombre de tel objet. Donc, dans ces deux permutations, dans ces deux choix, on va juste en choisir un seul. On va prendre le choix où I est plus petit que J. Donc, une inversion de sigma, c'est un couple IJ, où I et J sont entre 1 et n, qui vérifie I strictement plus petit que J, et puis sigma de I et sigma de J sont classés dans l'ordre inverse, c'est-à-dire sigma de I et sigma de J sont différents. À droite, je vais faire en parallèle un exemple. Donc, on va prendre l'exemple 1, 2, 3, 4, on va dire 3, 2, 4, 1. Donc, quelles sont les inversions? Si on regarde 1 et 2, leurs images sont classées dans l'ordre inverse. Si on regarde 1 et 3, leurs images ne sont pas classées dans l'ordre inverse. Si on regarde 1 et 4, si. Si on regarde 2 et 3, leurs images sont classées dans le même ordre. 2 et 4, leurs images sont classées dans l'ordre inverse. Et si on regarde 3 et 4, eh bien leurs images sont aussi classées dans l'ordre inverse. Alors ce qui va nous intéresser, c'est la parité du nombre de permutations. Donc si on note I de sigma, le nombre d'inversions de sigma, eh bien je vais définir la signature de sigma comme étant 1 si sigma possède un nombre pair d'inversions, moins 1 sinon. Donc ça, on peut définir ça de manière compacte comme étant moins 1 puissance I de sigma. Donc ici on a epsilon de sigma égale 1. Et un peu de vocabulaire, si sigma est de signature 1, donc là c'est la signature de sigma, epsilon de sigma, je dis que sigma est pair. Et puis sinon je dis que sigma est impair. C'est la signature de sigma. Dans cet exemple, bien entendu, sigma est pair. Alors, la notion de signature d'une permutation, c'est une notion importante. Le seul problème avec cette définition, c'est que c'est assez fastidieux, notamment de... C'est pas le seul souci, mais un souci, c'est que calculer la signature d'une permutation est assez fastidieux. Il faut parcourir toutes les couples IJ et I plus petit que J strictement. Donc on a n-1 sur 2, c'est assez fastidieux. On va avoir une autre caractérisation, de la signature qui pourrait servir de définition aussi. On va voir que la signature est un morphisme et on va calculer les signatures des quelques permutations élémentaires que nous avons vues ensemble dans les précédentes vidéos. Donc tout d'abord, un résultat préparatoire, alors qui n'est pas forcément à connaître par cœur, ça peut être bien si vous vous en rappelez. C'est une autre écriture de la permutation, de la signature d'une permutation. Donc si sigma est une permutation, on définit la signature de sigma comme étant le produit pour tous les couples IJ avec I plus petit que J du quotient sigma de I moins sigma de J sur I moins J.
j ici. On va démontrer ça. Ce produit, on va l'appeler P. Donc, notre produit P, donc c'est un produit de quotient. Un produit de quotient, c'est le quotient des produits. Donc on peut l'écrire le produit sur tous les couples IJ avec I plus petit que J des sigma de I moins sigma de J sur le produit pour tous les couples IJ avec I strictement plus petit que des I moins J. On va d'abord voir que ces deux produits sont égaux au signe près. Donc, ce que l'on va regarder, c'est là que c'est ce que fait sigma quand on l'applique à un couple. Donc, si on regarde, on va appeler E l'ensemble des couples IJ entre 1 et n qui vérifie I strictement plus petit que J. Ah, pardon, non, c'était pas ça que je voulais dire. Si on regarde E, pardon, l'ensemble des paires IJ tels que I et J sont entre 1 et n et I est différent de J. Donc si on prend deux entiers différents, et bien si on leur applique sigma, on obtient aussi deux entiers différents. Donc l'application qui va de E dans E et qui a une paire IJ associe la paire sigma de I, sigma de J. Donc si I est différent de J, on sait que sigma de I est différent de sigma de J. Donc c'est bien une application qui est définie. Et c'est nécessairement une injection. Si on une injection et puis même une surjection. Hein, pour le côté injectif, si on a deux paires distinctes, forcément leurs deux images formeront deux paires distinctes. Pour le côté surjectif, c'est encore plus simple. Si j'ai A et B dans E, je prends I égale sigma moins 1 de A, J égale sigma moins 1 de B. Bref, ceci je peux l'appeler taux. Ceci est une bijection. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que quand on applique sigma à une paire comme ça différente, on obtient toutes les paires possibles. Alors, dans ces paires-là, on ne regarde pas l'ordre. Bref, si on revient à ce produit, là, qu'est-ce que l'on fait? Si on met des valeurs absolues, on réalise le produit sur toutes les paires différentes. Donc ces deux choses sont égales. Donc, si on regarde la valeur absolue du produit pour I strictement plus petit que J, plus petit que N, des sigma de I moins sigma de J, ceci c'est le produit pour I strictement plus petit que J, plus petit que N de la valeur absolue de sigma de I moins sigma de J. Et donc ça, c'est le produit pour toutes les paires I, J dans E de la valeur absolue de sigma de I moins sigma de J. Et donc, quitte à réordonner, vu que ceux-ci, hein, on peut les échanger, c'est le produit pour tous les I, J dans E de la valeur absolue de I moins J. Donc, c'est la valeur absolue en réordonnant avec I strictement plus petit que J, plus petit que N, des I moins J. Donc, en valeur absolue, P vaut plus ou moins 1. Notre produit ici. On a bien, en valeur au signe près, numérateur et dénominateur qui sont égaux. Ensuite, c'est assez simple. Si on regarde chaque facteur est positif si et seulement si le couple IJ n'est pas une inversion. Donc de plus, si I
et j sont entre 1 et n, on a sigma de i moins sigma de j sur i moins j est strictement négatif, si et seulement si le couple ij est une inversion. Pour sigma. Donc, quel est le signe de P? P est du même signe que quoi? Que moins 1 à la puissance le nombre d'inversions. C'est-à-dire que epsilon de sigma. Donc P vaut plus ou moins 1, à même signe que epsilon de sigma qui vaut aussi plus ou moins 1. Donc notre produit, c'est bien la signature. Et ce que cela nous permet de montrer, assez facilement ensuite, ça c'est le résultat, on va dire, technique préparatoire, c'est que, on peut même l'appeler théorème, la signature définie sur Sn et donc est à valeur dans moins 1, 1, ça c'est un morphisme de groupe. Alors, je n'ai pas mis les lois. Bien sûr, quand on parle de groupe pour le groupe symétrique, c'est-à-dire pour l'ensemble des permutations, même d'un ensemble, ici du segment entier n, on parle de composition, et à l'arrivée, on parle bien entendu de produit. Donc, on va démontrer ceci, c'est le gros résultat de notre chapitre, de cette partie du moins. Donc si je prends sigma et taux de permutation, on va écrire la signature du produit sigma fois taux. On va l'écrire avec notre lemme, comme le produit, pour tous les couples ij qui vérifient i plus petit que j, de sigma de taux de i moins sigma de taux de j sur i moins j. Et on va faire apparaître taux de i moins taux de j sur taux de i moins taux de j. Donc on fait comme d'habitude, on fait fois un quotient qui est égal à 1. Taux de i moins taux de j ici sur taux de i moins taux de j. Donc c'est le produit des sigma de taux de i moins sigma de taux de j sur taux de i moins taux de j, ah c'est un taux ici, fois, bon, on n'écrira pas sur deux colonnes dans cette feuille là, le produit pour i plus petit que j des taux de i moins taux de j sur i moins j. Alors là, c'est très bien, on reconnaît la signature de taux. Et ici, bien, pour cette partie-là, il suffit de poser grand I égale taux de I et grand J égale taux de petit j. L'argument que l'on a donné avant, quand on avait regardé notre ensemble de paires IJ avec I différent de J, et quand on avait appliqué sigma sur une paire, nous dit que c'est un changement de variable. Alors, il faut faire un tout petit peu attention. Ici, on a I strictement plus petit que J. Que se passe-t-il si grand I est strictement plus grand que grand J? Ben, c'est pas grave, parce que dans ce cas, il suffit d'échanger les deux termes au numérateur et au dénominateur. Et donc, par l'argument du lemme, quitte à écrire donc avec sigma de grand I moins sigma de grand J sur grand I moins grand J égale sigma de grand J moins sigma de grand I sur grand J moins grand I. On écrit ça si grand I est strictement plus grand que grand J. Eh bien, on réalise un changement de variable.
un changement d'indice, on devrait dire. Il ne faut pas avoir de... Ne confondons pas avec les intégrales. Et donc, ce produit-là est égal au produit des sigma de grand I moins sigma de grand J sur grand I moins grand J, avec tous les couples grand I grand J, et on prend que la moitié avec grand I strictement plus petit que grand J, donc c'est bien la signature de sigma. On n'a pas envie de formaliser cet argument en plus, ça deviendrait très vite pénible. Bon, alors, vu que l'on a un morphisme, eh bien, ce qui va nous intéresser naturellement, c'est le noyau de ce morphisme. C'est l'ensemble des permutations de signature 1. Et c'est ce qu'on appelait l'ensemble des permutations paires. Donc, un corollaire immédiat avec AN, l'ensemble des permutations de signature 1. Donc, c'est l'ensemble des permutations paires. Eh bien, on sait que AN, c'est un sous-groupe du groupe symétrique. Et notamment un peu de vocabulaire. AN, c'est muni de la loi de composition, c'est ce qu'on appelle le groupe alterné. C'est pas... Comment dire? C'est un groupe très important en maths. Ce n'est pas pour vous d'utilité immédiate. Sauf si vous avez envie vraiment de creuser un peu plus dans cette direction. Et la démonstration, c'est juste que AN, c'est le noyau du morphisme signature. Alors, ce qui est intéressant dans ce que l'on vient de raconter, c'est que si on sait décomposer une permutation en produit de permutations plus simples, on peut éventuellement calculer plus simplement la signature de cette permutation. Et les permutations les plus simples, pour nous, ce sont les transpositions. Et ce qui est heureux pour nous, c'est que on calcule très facilement la signature d'une transposition. Donc, un résultat. Une transposition est toujours impaire. Donc, on va le démontrer. Donc, je prends I et J avec I strictement plus petit que J. Et je vais regarder la transposition là on a 1, là on a N, puis on a I et J ici. Un I, J, N. Alors, quelles sont les inversions de la transposition? Donc là, je regarde la transposition tau IJ. Donc on échange juste I et J. Si je prends deux points en dehors du support de cette transposition, en dehors de I et J, leurs images, ce sont des points fixes. Donc, ils ne font pas les inversions. Donc on va chercher les inversions parmi les points, dont les couples, dont au moins une des images change. Donc on cherche les inversions. Parmi quoi? Parmi les IK où K est strictement plus grand que I. Parmi les et aussi ou alors K strictement plus petit que I, pardon. Parmi les IK ou K strictement plus grand que I, les KI ou K strictement plus petit que I, les
kj ou k strictement plus petit que j, et les jk ou k strictement plus grand que j. Lesquelles sont des inversions? Alors, si k est strictement plus petit que i, quand on inverse, donc si on regarde la transposition ki, bien, k est envoyé sur k, i est envoyé sur j, pas une inversion. Si k est strictement plus grand que j, i est envoyé sur j, k est envoyé sur k, ce n'est pas une inversion. Donc, quelles sont les seules inversions possibles avec i? Donc, les seules inversions possibles sont, on a les couples ik où k est entre i et j, parce qu'à ce moment-là, k est envoyé sur k et i est envoyé sur j, on a une inversion. Pour j, si k est plus petit que i, k est envoyé sur k, j est envoyé sur i, on n'a pas une inversion. Si k est strictement plus grand que j, k est envoyé sur k, j est envoyé sur i, on n'a pas une inversion. Mais si k est entre i et j, k est envoyé sur k, j est envoyé sur i, là on a une inversion. Donc on a aussi les couples k-j pour cela. Et il nous reste aussi la transposition ij. Donc on a deux fois le... Ici on a à chaque fois, ça vient par deux, donc c'est pair, plus cette inversion-là. Donc il y a bien un nombre impair d'inversions. Donc conclusion, une transposition est impaire. Et bien ça nous donne une manière très simple de calculer la signature d'une permutation. Donc corollaire. Si une permutation s'écrit comme produit de transposition, sa signature, comme produit de P transposition, et bien sa signature vaut moins 1 puissance P. Et ça, c'est vraiment la manière pratique de calculer la signature d'une permutation. On aurait pu donner cette définition au début et montrer, revenir aux inversions après, mais il aurait fallu montrer que si on écrit deux décompositions d'une permutation produit de transposition, les deux écritures ont même parité du nombre de facteurs. Voilà, c'est une autre manière de procéder. Alors, un corollaire de ceci, par exemple, c'est par exemple ce qui se passe pour un cycle. Quelle est la parité d'un cycle de longueur P? Bien, on a vu qu'un cycle de longueur P peut s'écrire comme produit de P-1 transposition. Le cycle x1 jusqu'à xp peut s'écrire comme les produits de transposition x1, x2, x2, x3, etc. jusqu'à x P-1 xp. Donc un cycle de longueur P de signature moins 1 puissance P-1. Une permutation, c'est un cycle de longueur 2, c'est impair. Un cycle de 3 éléments, c'est pair. Par exemple, ce sont celles qu'on utilisera le plus. Et enfin, pour conclure sur cette partie, un petit résultat, alors peut-être pour vous anecdotique, mais quand même qui est intéressant, c'est de voir que en fait, on n'avait pas le choix sur la signature dès que l'on a ceci. La signature, c'est l'unique, on pourrait dire morphisme, mais on a juste besoin de la multiplicative, oui, donc l'unique morphisme du groupe symétrique dans le groupe -1 qui vérifie que pour toute transposition tau
la valeur sur taux vaut moins 1. Donc ceci se démontre assez facilement. Il y a juste à vérifier l'unicité, on a déjà montré l'existence. On a déjà vérifié que la signature vérifie cette propriété-là. Si on en prend un autre homomorphisme qu'on pourrait noter epsilon prime, eh bien si on prend une signature sigma qui s'écrit comme produit de P transposition, epsilon prime vaut epsilon prime de sigma, ça vaut moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1 p fois moins 1 puissance p, c'est-à-dire la même chose que epsilon. Bref, en résumé sur dans cette partie, que faut-il savoir? Il faut se rappeler que la signature est un morphisme. Et il faut savoir concrètement calculer la signature d'une permutation. Et ça se fait systématiquement en décomposant cette permutation en produit de transposition. Et voilà pour cette vidéo.